Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything. Just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bienvenue sur le parquet de la radio off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket, pour cette quotidienne FM NBA comme à notre habitude sur le parquet de la radio off. Vous l'aurez compris, nous, cette saison qui tire vers sa fin, les 8 matchs de saison régulière qui tirent vers leur fin, nous approchons grandement pour les départs des premiers matchs des playoffs tout doucement. Donc vous l'aurez compris, sur les fins de match, nous allons, vous savez que sur les fins de match, les équipes généralement ne font, enfin pour les fins de saison régulière, on va dire ça comme ça, les équipes qui n'ont plus rien à jouer font jouer généralement leur équipe B, ou alors ceux qui n'ont pas eu assez de temps de jeu, ou alors ceux qui ont dans les équipes que ce soit de haut tableau, des équipes telles que des joueurs avec des joueurs qui ont des choses à se reprocher et qui voudraient corriger certaines lacunes, qui profitent pour se mettre en évidence. C'est un peu l'esprit de cette fin de saison régulière dans la bulle d'Orlando. Alors on va parler des Suns de Phoenix qui ont affronté le Thunder d'Oklahoma City, les Mavericks Dallas face au Jazz d'Utah, les Raptors de Toronto c'était face aux Bucks de Milwaukee, les Pacers d'Indiana face aux Heat de Miami et les Nuggets de Denver face aux Lakers de Los Angeles. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Well, dealing with some knee soreness. So, off we go from to be on the floor, and he is first in line to probably have demanded a rest. Bridges forces a tough contest, so they're going to have to work through that. And hopefully Shark, who's been playing off the bench, can get it going as he's done right now. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui oppose le Thunder d'Oklahoma City aux Suns de Phoenix. Et on va donc raconter le film de ce match. On va rappeler que le Thunder a été le premier en action avec des shoots primés de Muscala et Chris Paul pour mener 12-6. En face, Devin Booker alimentait la marque avec 10 des 14 points des siens, mais en réussite et profitant des ballons perdus des Suns, Oklahoma City a passé un 9-0 dans le sillage du 3 points de Bazley, en plus d'un 2+1 de ce dernier, mais aussi des 3 lancés de Chris Paul, 21-10. Puis Diallo et Robertson ont pris le relais de Bazley et Chris Paul pour permettre à OKC de virer logiquement en tête 37-22 avec un 7-0 dans la dernière minute. Le score était de 37-22. Un mauvais départ donc pour les Suns de Phoenix qui ont pu récupérer DeAndre Ayton en début de second quart-temps. Et les Suns, menés par une bonne seconde unité, les remplaçants dans le sillage de leur pivot, mais aussi des shoots de loin de Cameron Johnson et Javon Carter qui ont recollé à 5 points. Les débats sont équilibrés et le Thunder a continué de faire la course en tête avant de connaître une fin de mi-temps difficile. Les Suns ont encore appuyé sur l'accélérateur et le Thunder a connu toutes les peines du monde à scorer. Résultat, les hommes de Monty Williams ont passé un 12-4 initié par 5 lancers francs, dont une technique et une faute flagrante, et ont aussi poussé le Thunder à perdre des ballons, dont un qui a permis à DeAndre Ayton de dunker seul en contre-attaque pour mettre les siens en tête pour la première fois de la rencontre quelques secondes avant la mi-temps, score 65-64. Au retour des vestiaires, les Suns ont continué sur leur belle lancée avec un excellent trio, Booker, Ayton, Rubio, avec un jeu qui était retrouvé. Ils sont passés en mode rouleau compresseur avec un 13-2 pour démarrer 78-66 au score, à l'image d'un bon shoot de Devin Booker du milieu du terrain en fin de possession.
Le second tir primé de suite de l'arrière de Phoenix a semblé irrésistible et s'est envolé face à une équipe du Thunder en galère en attaque avec Chris Paul sur le banc. Un 10-0 a conclu le carton sur le score de 98-81. Michael Bridges a enfoncé le clou avec 2 tirs extérieurs pour démarrer et les Suns ont enclenché le mode torpille face au banc du Thunder pour prendre plus de 20 points d'avance. Vous aurez compris, les Suns avec un excellent Devin Booker qui a sorti un gros match avec 35 points. Il était à 9 sur 17 au tir, donc 3 sur 7 à 3 points, 5 rebonds et 4 passes. C'est son 90e match à au moins 30 points, ce qui lui permet d'égaler le record de la franchise de le record de la franchise avec Michael Bridges et Cameron Johnson qui ont ajouté 18 points chacun avec respectivement 5 sur 8 au tir pour Michael Bridges et 4 sur 8 au tir pour Cameron Johnson. Dario Saric sort un nouveau match solide avec 16 points, 9 rebonds. A noter que DeAndre Ayton, qui avait raté son test au coronavirus hier, est arrivé au match juste avant le coup d'envoi et a fait son entrée dans le second quart-temps. DeAndre Ayton a scoré 10 points, 6 rebonds. Les Suns ont chuté à 17 sur 34 à 3 points, alors qu'en face, le Thunder a vu son adresse baisser en flèche pour finir à 38%, donc 13 sur 39 à 3 points. Les Suns ont remporté les 3 derniers quarts sur le score de 105-64. Darius Bazley signe 22 points et Chris Paul 14 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. C'est donc la 6e victoire en autant de rencontres pour les Suns de Phoenix dans la bulle. Ils sont plus que jamais en course pour les playoffs en dominant une équipe d'Oklahoma City dont la plupart des cadres étaient donc au repos sur le score de 128-101. Avec 32 victoires et 39 défaites, ils reviennent à un match des Grizzlies et à 0,5 match des Blazers de Portland. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Jazz over his career, Seth Curry. You have Tim Hardaway Jr., 33 on Feb 10 against Utah, and Barea career against the Jazz. Jazz have the first possession, fresh off that double overtime loss to Denver. It was thrilling, 134-132. Dallas beat the Bucks. Here comes Barea, races across front court, only his second game in Orlando. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Nous sommes dans la quotidienne FMNBA. Nous allons donc parler de ce match qui a opposé les Mavericks de Dallas au Jazz d'Utah. Et on va donc rappeler que c'est donc une équipe B des Mavs qui signe dans un match entre deux équipes B, on va dire ça comme ça, puisque on vous l'a dit, c'est la fin de saison régulière. Donc les franchises reposent les joueurs importants pour éviter les blessures. On va rappeler donc que sur le papier, entre les Dallas Mavericks et le Jazz d'Utah, c'était alléchant, mais la réalité a été tout autre. Privé de nombreux cadres, donc Luka Doncic, Donovan Mitchell et Kristaps Porzingis, qui n'ont pas joué ou alors limité en termes de temps de jeu, les deux équipes ont livré un match qui ne restera pas dans les mémoires. Les Mavs menaient une grande partie du match, ont fini par l'emporter 122-114 grâce à un dernier carton remporté 34-14. Les Mavericks ont été menés par un excellent quatuor, Tim Hardaway Jr., qui a pris sa chance, 27 points, 11 sur 15 au tir, donc 3 sur 6 de loin. Seth Curry, qui était bon aussi, 22 points, 8 sur 11 au tir, donc 4 sur 6. JJ Barry à 18 points, Bojan Marjanovic, 20 points, et Bojan Marjanovic, voilà, 20 points, je voulais dire 7 sur 11 et 9 rebonds. Trey Burke a été précieux en sortie du banc, notamment dans le Money Time, avec 14 points à 5 sur 10. Les Mavericks ont chuté à 56%, donc un excellent 12 sur 14 de loin et remportent la seconde mi-temps 68-44. En face, les joueurs de Quinn Snyder qui avaient très bien commencé avec 9 tirs à 3 points en premier quart-temps sous l'impulsion de la plupart de leurs titulaires habituels pour compter jusqu'à 22 points d'avance en seconde mi-temps, ont sombré en dernier quart-temps. Aucun titulaire ne joue plus de 16 minutes avec 18 points de Jordan Clarkson. Rajon Rocker a inscrit 17 points. Emmanuel Mudiay, le Congolais, a ajouté 14 points. Puis George Young, 13 points. Le Jazz a shooté, pourtant ils étaient plutôt à droit avec 21 sur 46 à 3 points. Mais ils ont vu leur adresse shooter terriblement dans le dernier quart-temps. Donc on ne va pas retenir grand-chose de ce match. On va surtout retenir la victoire des Mavericks Dallas, on l'a dit, sur un score de 122-114.
La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Pat Frayer, Derek Collins, and Kendrick Taylor. This is Miles Turner working against Bam Adebayo. Bam gets the block. The two motivated teams, Indiana and Miami, with the identical record. Dragic for three. Kaboom! Three-pointer. Miles Turner evens the block shot score with Bam. They each got one. Oladipo for three. Victor of the year with a ruptured quadricep tendon. Allez, on enchaîne les amis avec cette rencontre qui a donc opposé le Heat de Miami aux Pacers d'Indiana et c'était l'occasion de voir une fois de plus ce joueur ultra chaud du côté d'Orlando et des Pacers pour être plus précis. Il s'agit de TJ Warren que nous a démontré TJ Warren cette nuit face à Jimmy Butler du Heat de Miami. On va donc commencer pour rappeler que le Heat de Miami qui a donc battu les Pacers. Ça fait 3-0 pour le Heat de Miami cette saison. On rappelle que de retour d'une blessure au pied, Jimmy Butler s'est affirmé en tant que leader de son équipe avec 19 points. Il était à 5 sur 3 au tir, 11 rebonds et 5 passes et 4 interceptions dans la victoire du Heat de Miami sur les Pacers, 114-92. Donc vous voyez, le score était assez conséquent. Ce succès permet au Heat de Miami de s'emparer de la 4e place à l'Est. Tyler Herro, Duncan Robinson, Jay Crowder, Goran Dragic et Bam Adebayo ont également apporté leur pierre à l'édifice avec 17 points pour Tyler Herro, 14 points pour Duncan Robinson, 14 points pour Jay Crowder, 11 points pour Goran Dragic et 10 points pour Bam Adebayo. Le Heat qui possède le tiebreaker contre les Pacers et contre les Sixers en cas d'égalité au classement ont pris le contrôle du match dans le 3e quart-temps avec un 35-17 en leur faveur, alors que les deux équipes étaient à égalité. TJ Warren, meilleur score de la bulle depuis la reprise. Avant la rencontre, on rappelle 34,8 points par match, 61% au tir. TJ Warren a été limité à 12 points en 5 sur 14 en 29 minutes. Victor Oladipo et Malcolm Brogdon n'ont pas été beaucoup plus productifs offensivement avec 14 points pour Victor Oladipo et 12 points pour Malcolm Brogdon. Sur les 25 possessions défensives face à Butler, TJ Warren a été tenu à 2 points à 1 sur 3. Les Pacers ont été à 39% au tir, donc 44% pour le Heat de Miami qui a dominé les débats, même au rebond. 59 rebonds pour les de Miami, 45 rebonds pour les Pacers d'Indiana. Donc un match très très chaud en tout cas, le match chaud, c'est pas un match chaud entre les deux équipes, mais on va simplement préciser que Jimmy Butler et Anthony Davis, Jimmy Butler et TJ Warren se sont bien chauffés. Ils sont bien chauffés puisque à un moment ils se sont accrochés et puis TJ Warren lui a fait un doigt d'honneur et bien entendu Jimmy Butler lui a balancé une phrase dont il a le secret, vous l'aurez compris. En tout cas, Jimmy Butler qui avait à cœur de maîtriser TJ Warren. Ça a été le cas face à Jimmy Butler. La star des Pacers n'a pas pu scorer 30 points comme il en a l'habitude depuis le début de la reprise dans la bulle. TJ Warren qui a été limité à 12 points, on vous l'a dit, sur ce match et face à Jimmy Butler. C'était encore plus compliqué pour lui. Voilà, victoire du Heat de Miami dans ce match 114-92. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. For Nuggets, they have been saddled with some injuries. Thinking about you and your family here tonight. That's for sure, Westy. Always in our thoughts. And AD starts the Jokic will go to the dribble, one of the great facilitators in the game. The work to the right-hand side. There is Michael Porter, basically red-shirted in the first year, and finally getting an opportunity. Hook pass, good interior passing, and thrown down a Nugget. Remember, he played the Lakers in a playoff series a few years back. He was with them 2012 to 15.
Vous l'aurez compris les amis, nous sommes dans cette rencontre qui a opposé les Lakers de Los Angeles aux Nuggets de Denver. Les Lakers de Los Angeles qui n'ont pas grand chose à prouver. On va dire oui et non puisqu'on sait que les Lakers sont premiers de cette conférence. Mais on sait aussi que les Lakers font partie des équipes qui ont les plus mauvaises statistiques de cette bulle. Donc depuis les 2 ou 3 derniers matchs, des joueurs comme Anthony Davis ou encore Kyle Kuzma avaient des choses à prouver en tout cas sur le parquet. Il fallait qu'ils montrent qu'ils font toujours partie des meilleurs de la ligue et ils se sont battus pour le prouver face aux Nuggets de Denver. On va rappeler que en tête 35-21 après un carton et devant jusqu'à 7 points, les Lakers étaient devant au score 64-59 à la mi-temps avant que les deux équipes ne reviennent à égalité 88 partout après un 8-1 des Nuggets de Denver avant de jouer le dernier carton. Le match a compté pas moins de 16 changements de leader et 14 égalités. Donc 16 fois il y a eu un leader au score et 14 fois ils ont été à égalité, ce qui montre véritablement que le match n'a pas été évident. Les Nuggets ont terminé la rencontre à 58% au tir et les Lakers un peu moins adroits à 54%. Donc du côté des Nuggets, 8 joueurs ont signé au moins 10 points, donc PJ Dozier 18 points, Michael Porter Jr. 15 points, Jamal Murray 14 points. Dozier a eu une chance de donner l'avantage aux siens à 4 secondes, mais il a manqué son deuxième lancer obtenu sur une faute de Kyle Kuzma. LeBron James avait quelques instants plus tôt mis les Lakers devant 121-119 avec un 2+1 validé à 45 secondes. Puis Monte Morris avait signé un 1/2 sur la ligne pour mettre les deux équipes à égalité 121 partout avant que Kyle Kuzma mette un gros shoot à 3 points servi par Anthony Davis après une remise en jeu de LeBron James. Vous avez les highlights de ce match sur la page Facebook Oncle Phil Basket. Donc le dernier tir à 3 points, le dernier tir à 3 points clutch de Kyle Kuzma. On lui en demande souvent, on est souvent un petit peu déçu, mais ça fait plaisir. Cette fois, il a mis son tir clutch Kyle Kuzma pour donner la victoire aux Lakers de Los Angeles. LeBron James et Anthony Davis ont joué 38 minutes, 29 points pour LeBron James, 1 rebond et 12 passes, 27 points pour Anthony Davis, 6 rebonds et 5 passes. Les deux joueurs ont signé 2 contre chacun, donc LeBron James et Anthony Davis qui ont répondu présent. Anthony Davis qui a joué beaucoup mieux que la dernière fois. Il a démontré qu'il fait toujours partie de ces joueurs sur qui on peut compter. Après 3 défaites de rang dans la bulle, les Lakers ont enfin retrouvé la victoire, même si ça a été difficile face aux Nuggets Denver qui les ont poussés jusqu'au bout. Sur le chemin de cette victoire, 124-121 on rappelle, sur un dernier tir à 3 points clutch de Kyle Kuzma qui était titulaire dans ce match. 25 points pour Kyle Kuzma, 6 rebonds, 3 passes en 33 minutes. Et le tir clutch au buzzer à 0,4 secondes de la fin du match. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on enchaîne avec cette rencontre qui a donc opposé les Raptors de Toronto les Raptors de Toronto qui a donc affronté les Bucks de Milwaukee. Et on va rappeler que c'est Chris Boucher et Matt Thomas qui ont profité des absences des cadres pour se montrer. Les Raptors qui ont remporté leur 5e match dans la bulle. On rappelle que c'est un match joué sans Giannis Antetokounmpo qui se faisait soigner des dents cette nuit. Kyle Lowry était absent pour des soucis au dos. Serge Ibaka pour protéger son genou. Fred VanVleet lui aussi des soucis avec son genou. Les Raptors ont su tirer leur épingle du jeu et l'ont emporté 114-106 avec un Chris Boucher qui a fait un excellent match en sortie de banc. 25 points, 9 sur 15 au tir et 11 rebonds pour Chris Boucher. Ça fait plaisir. Le rookie
Matt Thomas a également été très bon avec 22 points, 9 sur 17 au tir et 4 rebonds pour les Raptors, pour qui Norman Powell a lui ajouté 21 points à 7 sur 13 au tir. En face, Kyle Korver a signé 19 points à 5 sur 6 de loin en 22 minutes, mais l'absence de Giannis s'est fait sentir avec un déficit 55-49 au rebond et 46-30 aux points inscrits dans la raquette. Quant à Chris Middleton, il n'a joué que 25 minutes pour 17 points, tandis que Eric Bledsoe a shooté à 4 sur 11. Il était très maladroit. Les Bucks qui ont shooté à 39% et les Raptors qui ont shooté à 43% dans ce match. Donc on vous l'a dit, victoire donc des Raptors sur les Bucks de Milwaukee, 114-106. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Voilà les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce talk show, la quotidienne FNBA, Oncle Phil Basket et donc Radio Basket est donc terminé. Faisons le point, petit retour sur ces matchs du côté d'Orlando. Le Thunder d'Oklahoma City qui perd donc face aux Suns de Phoenix, alors qu'ils maîtrisaient le match au début, mais c'est les Suns qui ont remporté le match sur la fin, 128-101. Un bel écart de la part des Suns, les Suns qui sont la meilleure équipe de cette bulle du côté d'Orlando avec 0 défaite. Tout simplement, et un extraordinaire Devin Booker. Donc on peut se poser la question, Devin Booker est-il le MVP de la bulle pour cette fin de saison régulière? C'est une question qu'on posera lors des prochaines éditions longues, des émissions longues sur Radio Hors Basket. Devin Booker est-il le MVP de cette bulle? C'est la question que l'on posera. On va simplement rappeler la victoire des Suns, 128-101. Du côté des Mavericks Dallas qui affrontaient le Jazz Utah, les Mavericks privés des joueurs clés de leur équipe, Luka Doncic et consorts, ont donc été donc absents, et les Mavericks qui ont battu le Jazz sur un score de 122-114. On rappelle du côté du Jazz aussi, il y avait plusieurs joueurs absents. C'était le même principe dans ce match qui a opposé les Raptors aux Bucks de Milwaukee. Les cadres ont été bien ménagés. Giannis a été opéré, non, c'est pas opéré, il s'est fait soigner des dents. C'est la version officielle qui nous a été servi. Du côté des Raptors aussi, beaucoup de ménagement du côté des cadres. Chris Boucher a profité pour se mettre en évidence avec 25 points en sortie du banc. Victoire des Raptors 114-106. Du côté des Pacers d'Indiana, c'était face au Heat de Miami. C'était le match le plus chaud, en tout cas le plus tendu de cette nuit. En tout cas, les esprits étaient bien échauffés. C'était le match qui avait le plus de hargne, en tout cas c'était le match avec le plus d'engagement, on peut dire ça comme ça, en tout cas de mon point de vue, puisque Jimmy Butler s'est fendu d'une très très belle défense du Tito Warren, une opposition de style qui a fait plaisir dans la nuit. Les deux joueurs se sont rendus coup pour coup, mais c'est Jimmy Butler qui a tenu Jimmy Butler à une bonne distance, puisque le joueur n'a pas atteint les 30 points comme il le fait d'habitude. On rappelle que TJ Warren est le meilleur scoreur de la bulle, il a terminé à 12 points et Jimmy Butler l'a bien maîtrisé. Victoire du Heat de Miami 114-92 pour les Pacers d'Indiana. Le match où il y avait des choses à se reprocher, enfin des choses à démontrer, pas à se reprocher mais à démontrer que ils sont toujours bons, qui peuvent être bons. Ce sont les Lakers de Los Angeles. Les Lakers de Los Angeles qui sont la première équipe de la conférence Ouest, mais une équipe qui souffle le chaud et le froid dans cette bulle d'Orlando. Surtout un joueur, précisément Anthony Davis, qui était méconnaissable sur les deux derniers matchs. Notamment, cette fois, il a été bon avec LeBron James. Les deux joueurs ont dépassé les 25 points et plus de 10 rebonds. Et on n'oublie pas Kyle Kuzma, lui aussi, un autre joueur qui a des choses à prouver, qui a donné la victoire au buzzer face donc aux Nuggets de Denver sur un score de 124-121. Sortie de ballon de LeBron James, puis le ballon qui arrive dans les mains d'Anthony Davis qui en poste fait la passe à Kyle Kuzma qui ressort devant lui à 3 points. Bing, c'est dedans, et la victoire des Lakers est donc assurée pour cette nuit 124-121. Voilà, on est arrivé à la fin de cette quotidienne FM NBA. J'espère que vous l'avez apprécié. N'oubliez pas de partager l'info à vos amis, surtout pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le réseau Radio Hall of Fame Basket. Ça nous fait toujours plaisir
plus on est nombreux, mieux on s'éclate. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été connectés. Je vous invite à rester toujours connectés sur les émissions Radio Off Basket, puisque nous avons des émissions longues, des débats, etc. Plein de choses à partager avec vous dans le cadre de nos podcasts sur Radio Off Basket, la radio numéro 1 sur le digital pour la NBA. Ciao les amis, bye bye. Here we are, the playoffs, where everything is up for grabs. No pressure or anything, just cementing your place in history, a championship for your city, being a hometown hero for the rest of your life. Now that I think about it, that actually is a lot of pressure. But you're pros, you'll be fine. It's a whole new game. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.